que j'adore créer du contenu, que ce soit du contenu écrit ou vidéo. Et je me dis, si on peut être rémunéré derrière et faire ce qu'on aime faire, c'est tout bénef, quoi. Le but, c'est vraiment de rendre la vidéo le plus authentique possible en se disant, ok, moi je tombe, est-ce que c'est toujours ce que je me dis, est-ce que si je tombe sur cette pub sur TikTok, ça va m'accrocher, est-ce que je vais m'arrêter? Je conseille aux gens de se lancer dans l'UGC s'ils ont vraiment envie, s'ils ont vraiment cette âme entrepreneuriale, de création de contenu autre. Mais si c'est juste pour faire du business et avoir des cadeaux derrière, je pense que c'est pas la peine de se lancer parce que ça demande énormément. Il faut être très rigoureux. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ultra Giga Cool. Alors Ultra Giga Cool, c'est UGC. Mais UGC, c'est aussi User Generated Content. C'est un sujet dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui avec mon invité qui s'appelle Jordan et qui est justement créateur UGC. Donc en gros, il fait des vidéos pour les marques et il s'est lancé dans cette activité. Il va nous expliquer comment il a débuté dans ce projet, comment il a développé son expertise en tant que créateur, ses conseils et sa méthode en moins de 10 étapes pour passer de créateur de contenu à créateur UGC qui se fait payer pour travailler avec des marques. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous aimeriez faire, que vous aimeriez mettre en place, cet épisode est fait pour vous et comme d'habitude, bonne écoute. Du coup, welcome Jordan, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Salut Gaëtan, merci à toi pour l'invitation. Comment ça va aujourd'hui? Bah super, tu vois, c'est mon premier podcast, donc un peu stressé, mais ça va aller. Il n'y a pas de stress sur Ultra Giga Cool, Mais t'inquiète oui, pas. je sais. En plus, on a déjà fait le plus dur. Là, tu as vu, on a eu des micro-problèmes techniques comme il en arrive toujours et on a réussi à les surmonter. C'est la beauté du podcast. Alors Jordan, tous les deux, aujourd'hui, on va parler de toi. On va parler de création UGC. Si vous écoutez le podcast pour la première fois, UGC, on va vous en parler. Si vous écoutez le podcast mais que vous ne savez pas ce que ça veut dire UGC, je ne sais plus quoi faire. J'en parle un peu tout le temps. Donc, Jordan, justement, il est créateur UGC. Il va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait, en quoi ça consiste et tout et tout. Jordan, juste avant qu'on commence, parle-nous un petit peu juste de tes actualités. On s'était dit, mais il y a quelques semaines déjà que tu avais déménagé, tu as bougé un petit peu. Tu es plutôt dans le sud, toi, non? Exact. Alors je suis dans le sud de base et là je suis revenu un petit peu dans mes terres un petit peu grenobloises, donc Mhm. du côté de Grenoble et Lyon, pour un petit peu me rapprocher aussi un peu de mon réseau et rencontrer des personnes aussi que je devais rencontrer. Mhm. Et voilà, donc j'ai un pied-à-terre entre le sud, donc Côte d'Azur plutôt vers Nice, et entre Lyon et Grenoble. Voilà. Ok, ok, c'est cool. De toute façon, on voit dans les vidéos, on sait à peu près où tu te trouves à un instant T, à plus ou moins X jours, parce que tu publies un peu les endroits dans lesquels tu vas, et c'est cool, ça fait les coulisses. On aura l'occasion d'en rediscuter, parce que voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est devenir créateur UGC. Comment devenir créateur UGC? Écoute, j'ai l'habitude de demander à mes invités de commencer par nous expliquer qui ils sont, ce qu'ils font, et je pense que ce sera un très bon premier pas vers comment devenir créateur UGC. Alors, donc comment devenir créateur UGC? Donc moi, pour commencer, donc je suis Jordan. De base, je suis pas créateur UGC, je suis créateur de contenu tout simplement. En fait, j'ai commencé sur LinkedIn, donc c'est de là que tout est parti. J'ai commencé sur LinkedIn en novembre 2021, il me semble, c'est ça. Et donc j'ai commencé mes premiers posts un petit peu pour chercher du business comme tout le monde, rencontrer des nouvelles personnes suite au confinement. Voilà, on sortait de ces longs confinements et en fait commencé à créer du contenu sur le luxe. Donc ça a tout de suite plu. Voilà, j'ai rencontré vraiment énormément d'entrepreneurs, de personnes avec qui j'ai fait du business et puis tout simplement d'autres créateurs de contenu avec qui j'ai échangé, dont toi, Gaëtan. Et par la suite, donc j'ai continué à créer du contenu, mon business a bien fonctionné, j'ai trouvé mes premiers clients dans le community management. Et par la suite, je suis tombé sur l'UGC. Donc, on m'a contacté via TikTok justement pour créer du contenu UGC. Donc, est-ce que tu veux que j'explique en quoi Ouais, consiste vas-y, bien l'UGC? sûr. Ok. Donc, l'UGC, donc User Generated Content. Donc, ça va être du contenu que les utilisateurs vont créer. Donc, en fait, l'UGC, ça a toujours existé. En fait, c'est vraiment du contenu qu'on crée automatiquement. La marque vraiment qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Starbucks, parce que automatiquement, quand on va chez Starbucks et qu'on commande n'importe quelle boisson et qui font des fautes volontaires sur notre prénom, on va tout de suite le prendre en photo et le poster
ce soit en story ou en publication. Et en fait, ça, c'est du contenu GC. C'est du contenu GC, c'est du contenu que l'utilisateur va publier sur ses plateformes, enfin, va publier pas sur ses plateformes, mais qui va publier. Et en fait, il va parler, que ce soit en commentaire, en photo, en avis. Et en fait, il va donner son avis de façon authentique auprès de la marque ou auprès de ce produit. Donc, Starbucks, pour moi, c'est un très très bon exemple. Donc pour en revenir à l'UGC, donc on m'a contacté pour une première collaboration, donc c'était pour tout cela. C'est une collaboration qui s'est très bien passée, j'ai vraiment adoré, c'était vraiment dans mon domaine d'activité. Donc là, je devais réaliser des vidéos pour mettre en avant une application pour des voitures premium. Donc là, je me suis vraiment éclaté et j'ai vraiment compris qu'on pouvait s'éclater en créant du contenu et en étant rémunéré derrière. Donc je me suis dit, bah Jordan, t'as trouvé ta voie, quoi. C'est vraiment pour toi, quoi. Tu kiffes créer du contenu, tu gagnes de l'argent derrière, donc pourquoi pas en faire ton métier? C'est un truc assez ouf. Euh, bon, qui n'existe pas juste depuis 1 ou 2 ans, ça remonte à plus longtemps, l'UGC, depuis que les gens font du contenu, quoi. Mais là, il y a beaucoup de créateurs qui commencent à se rendre compte qu'en fait, ça peut servir à gagner sa vie et c'est super cool. Tu as parlé de Starbucks, tu crois que c'est genre, ils sont briefés pour faire des fautes sur le nom ou quoi? Genre, Alors c'est vrai qu'il y a vraiment une hype autour de Starbucks, je trouve. Est-ce qu'ils sont briefés pour faire des fautes? Je ne pense pas, mais tu vois, moi j'ai un prénom tout à fait normal, Jordan, Jordan. Et à chaque fois que je vais chez Starbucks, on l'écrit avec deux N, un E. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu la touche. Je pense qu'ils sont pas briefés, mais c'est vraiment la touche, vraiment pour que qu'on parle d'eux en fait sur les réseaux ouais, sociaux. ouais. C'est pas, on les briefe pas forcément, je pense, mais ils le font automatiquement, je pense, les salariés pour se dire, ils vont parler de nous en fait et gratuitement, tu vois. Alors, Donc, vraie anecdote, on est allé au Portugal avec ma copine, on a fait un petit tour dans un Starbucks, et avec un nom comme Gaëtan au Portugal, j'étais pas très confiant qu'ils arrivent bien à l'orthographier. Donc quand ils m'ont demandé à qui était la commande, j'ai dit à Joe. ils l'ont écrit comment? Ils ont écrit Joe. DJO? Ouais, c'est bon. Ah, ça va. Tu as un petit. Je me suis dit, je vais la jouer safe. Mais du coup, quand ils m'ont rappelé, j'étais là genre, ah ouais, putain, c'est moi. Une valeur sûre. Alors, Jordan, je reviens sur ton parcours. Euh, Juste pour dissiper toute ambiguïté, est-ce que tu savais, sans doute oui, que sur TikTok notamment, il y a un mec qui s'appelle Jordan de Luxe. Il a Exactement. 218 000 abonnés et Exact. peut-être que les gens se sont dit, ah tiens Gaëtan, il interview de Jordan de Luxe, Ouais, alors non. exact. Ouais. Explique-nous peut-être juste en quoi tu te différencies pour les gens qui voient qui c'est. Sinon je réexpliquerai, mais dis-nous. Exact. Alors, donc en fait, j'ai changé mon nom il y a pas si longtemps. De base, c'était Lux Jordan. Et enfin, je voulais vraiment qu'on associe le mot luxe au niveau du référencement SEO TikTok directement à moi, parce qu'il y a très peu de personnes qui parlent du luxe et qui s'appellent le luxe. Et en fait, quand j'ai changé ce nom, j'ai vu qu'il s'appelait Jordan et également de luxe. Donc, c'est une autre personne qui parle plus de télé-réalité et qui fait des interviews sur un plateau. Et en fait, moi, au niveau du contenu que je partage sur TikTok, ça va être plus des adresses des bons plans sur la Côte d'Azur, donc des restaurants, des boîtes de nuit, des plages privées. Donc c'est vraiment un domaine qui me plaît énormément. Et surtout sur la Côte d'Azur, voilà, on peut faire du contenu toute l'année et c'est plutôt pas mal. Alors c'est marrant parce que c'est comme s'il y avait un mec sur TikTok qui avait 3 millions d'abonnés qui s'appelait Gaëtan de Hamel et qui parlait de publicité en Voilà. ligne. Là je ferais oh non, c'est pas cool quoi. Bah, tu vois, justement, j'ai hésité à changer mon nom. Après, je me dis, bon, Lux Jordan, ça sonne bien. C'est un peu le nom sur toutes mes plateformes. Enfin, le mot luxe, on Ouais, ouais. m'identifie un peu à ce mot-là, tu vois, même par rapport à LinkedIn et tout. Je laisse volontairement, en fait, ma photo de profil un peu la même de partout. Mhm, Enfin, avec mon nœud papillon, tu vois, mhm. noir et blanc, on m'identifie grâce à ça. Donc, je pense que c'est volontaire et je vais quand même garder ce nom pour l'instant sur TikTok. Ouais, après ce qui est intéressant, important, c'est ce que tu disais en fait que toi tu t'es positionné dans un milieu que tu connais, que tu aimes bien, et même avant que tu décides finalement d'en faire un métier, une activité, tu t'éclatais déjà à faire du contenu là-dessus, et voilà quoi. Donc est-ce que tu recommanderais ça à des gens aussi, ou est-ce que peut-être, je sais pas, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas trop spécifique et tu vas te priver de certaines missions parce que finalement tu t'es mis dans le milieu du luxe ou pas?
Alors, tu vois, c'est drôle cette question parce que justement, j'ai envoyé un portfolio là, il me semble, il y a 2 jours, Mhm, et on m'a tout de suite demandé si je faisais, enfin, si j'étais juste niché dans le luxe. mhm. Alors que pas du tout, je parle plus du tout de luxe sur LinkedIn, c'est volontaire pour vraiment parler uniquement sur l'UGC. Bien sûr, si on me propose des missions dans le luxe, dans l'UGC, bah, comme tout cela, bien sûr que j'accepte. Mais je suis pas du tout niché dans le luxe sur l'UGC, bien au contraire, je suis ouvert à plein d'autres missions, plus variées les unes que les autres, découvrir de nouveaux produits, des nouvelles personnes et surtout des nouvelles prestations. Donc, je suis plus du tout niché sur le luxe. Mais c'est drôle parce on m'identifie encore même sous des publications où on m'envoie des articles des fois sur LinkedIn parce que, bon, je dirais pas que je suis la référence dans le luxe, mais vu que je pense que la photo de profil, c'est ce que je voulais aussi marquer dans la tête des gens. Une photo de profil en noir et blanc avec un gars en nœud papillon en velours sur LinkedIn, on n'en voit pas tous les jours. Mhm. Donc je pense que c'est rentré dans la tête des gens et tant mieux. C'était comme ça que je voulais qu'on marquait les esprits, on va dire, pour mes clients et pour mes futurs prospects. Et voilà, et on m'envoie encore des articles là-dessus. Ok, bah franchement c'est top. C'est des sujets, en vrai, ça paraît pas grand-chose d'avoir une photo avec un code couleur, avec un petit nœud pape, voilà. Mais en fait, ça en dit long sur bah, ta réflexion autour de ta stratégie. C'est un poil avancé, à vrai dire. Je dis ça parce que dans le sujet comment devenir créateur UGC, c'est plutôt quelque chose qui arrive après, je pense. Donc, je te propose, on revient un peu sur la genèse du projet. Tu fais des vidéos. Et comment tu passes le cap comme ça de juste bah, faire des vidéos sur un sujet qui t'intéresse à avoir des marques qui veulent bosser avec toi et pour lesquelles tu livres des vidéos? Alors honnêtement, Gaëtan, il n'y a pas de secret, c'est la création de contenu. C'est vraiment grâce à la création de contenu que j'ai trouvé mes premiers clients. Donc ça soit via sur TikTok parce que j'ai rencontré donc du coup un coach TikTok avec qui on échangeait bien, il me donnait deux, trois conseils sur mes vidéos et qui a pensé à moi. Il m'a dit, je sais que tu es dans le luxe sur TikTok et je l'avais sur LinkedIn. Il m'a dit, je pense que ce projet il pourrait grave te brancher. Donc j'ai accepté sans savoir vraiment ce que c'était l'UGC. Donc il m'a proposé ce projet. J'ai dit, bah carrément, je suis dans l'UG, enfin, je travaille dans le luxe. J'adore ce domaine-là. Je communique là-dessus sur mes réseaux sociaux. Donc pourquoi pas faire des vidéos pour promouvoir une marque dans le luxe. Donc ça s'est fait tout seul. Et sur mes autres collabs, c'est vraiment grâce à la création de contenu. Je dirais que 80% de mes collabs viennent de LinkedIn, honnêtement. Donc, ça soit de l'inbound, de l'outbound et surtout de la prospection. Donc, via ma création de contenu, quand je crée du contenu, j'ai forcément au moins un lead. On me contacte aussi avec une note personnalisée sur LinkedIn, bah, pas plus tard qu'aujourd'hui, pour me dire, par exemple, j'ai un projet UGC pour toi, j'aimerais bien rentrer en relation, est-ce que tu as une dispo à telle heure pour qu'on en discute? Ou directement via la prospection, vu que mon profil est enfin, il est optimisé SEO à fond, avec un lien dans ma bio, une belle biographie, on sait tout de suite ce que je fais directement sur LinkedIn. Je pense que ça aide, et même si j'ai pas de note quand j'ajoute mes prospects, ils acceptent, et après derrière je peux échanger avec eux s'ils répondent ou pas, mais ça casse déjà la barrière d'un profil blanc, sans photo de profil, sans bannière. Je pense que ça aide. Ok, alors je reviens juste sur trois termes que tu as utilisés, bon, dont je pense une partie de l'audience sera pas sera familière. Ça va être inbound, donc tu as des demandes entrantes. Donc tu te contentes de créer du contenu sans t'adresser à des personnes en particulier et ces personnes-là ont envie de travailler avec toi. Outbound, prospection, bon, aller plus vers la personne. Donc tu as les deux côtés de la pièce, quoi. Recevoir la demande et aller la créer quelque part. Et tu as parlé de SEO, aussi bien sur TikTok que sur LinkedIn. Finalement, en fait, c'est l'ensemble des mots que tu utilises dans ton profil pour que tu sois facilement identifiable. Ça avait fait l'objet d'une discussion là avec l'épisode 1 du podcast avec Kikads où on disait justement les créateurs UGC, mais mettez créateur UGC dans votre Mm. bio TikTok ou quoi, ce sera tellement plus facile de vous trouver et de vous proposer des missions. Euh, Comment t'en es arrivé toi justement à bah, estimer que ça c'était important pour toi, ce SEO le fait voilà, d'être positionné en créateur UGC. Parle-nous un petit peu voilà, de comment bah, tu t'es aperçu qu'en fait ça commençait à générer de l'intérêt, à tu vas systématiser ça, optimiser un petit peu la chose pour augmenter tes chances de succès. Alors, déjà, pour commencer, j'ai une stratégie totalement différente sur tous les réseaux sociaux. Donc, je suis très actif sur LinkedIn et sur TikTok. Et par rapport aux mots-clés, c'est vraiment essentiel que ça soit dans le titre
dans les mots-clés que LinkedIn peut proposer sur votre profil, ça va aider à l'algorithme à vous répertorier et à vous monter dans les recherches que vos prospects vont faire ou que les clients, les marques vont taper par exemple créateur UGC. Ils vont tomber directement sur les personnes qui ont noté ces mots-là dans leur profil, que ce soit dans la bio, dans le titre, comme je disais. Et sur TikTok, c'est exactement pareil. Sur TikTok, je fais pas du tout de contenu UGC. C'est voulu parce qu'on en voit vraiment énormément de contenu en masse. Enfin, moi, par rapport à mon algorithme, je vois beaucoup de créateurs qui créent énormément de contenu UGC. C'est pas forcément la direction vers laquelle je veux aller. Je veux vraiment distinguer les deux plateformes. Mais j'ai juste mis créateur UGC dans ma bio pour voilà, pour que les marques me contactent ou autres. Et j'ai des demandes entrantes sur mon compte TikTok, alors que je ne fais pas du tout d'UGC sur mon compte TikTok. Mhm. Euh, pour la petite anecdote, donc toi et moi, on se connaissait de LinkedIn notamment. Exact. Et à un moment, on a parlé du GC, voilà. Et puis en fait, ça a débouché sur une mission. Donc, je crois que c'est l'exemple parfait. C'est salut, je fais de l'UGC. Est-ce que tu as des besoins? À ce moment-là, j'avais des besoins. Et puis, on a fait une mission. Puis en plus, ça s'est bien passé. Donc, donc Exact. tant mieux. Et justement, bah, parlons-en un petit peu de cette mission, enfin des missions, comment elles se déroulent à partir du moment où, bon, toi, tu fais du contenu. Maintenant, tu as une marque qui te demande du contenu. Donc, il y a des enjeux différents, il y a un cahier des charges. Comment ça se passe concrètement à partir du moment où il y a quelqu'un qui veut bosser avec toi? C'est quoi les étapes d'après? Ok. Alors en fait, quand la marque elle vous contacte, donc elle va vous dire, moi je veux un UGC. Donc c'est soit elle vous dit, bah, j'ai tel budget et voilà, vous dites oui, vous passez. Ou soit elle est un peu plus intéressée, elle dit bah ok, on peut négocier, on va en parler. Donc vous envoyez votre portfolio et après ensuite ça découle sur un call ou sur une visio. Et après vous parlez de plein de choses. Donc ça va être des livrables attendus. Est-ce que ça va être des photos ou des vidéos UGC? Parce qu'il y a également des photos UGC. Ça veut être du délai de livraison, sous combien de temps elle a besoin de la vidéo ou de la photo. Est-ce que ça va être 48 heures, une semaine? Donc de son budget, bien sûr, aussi, c'est super important. Et donc tout ce qui va être derrière, donc des droits d'image et les droits d'auteur qu'on a du mal aussi à faire entrer dans le prix de la vidéo, mais c'est bien présent et c'est bien aussi à prendre en compte que c'est super intéressant et super important, bien sûr, que la marque n'utilise pas votre droit d'image pour une publicité à vie, par exemple. Moi, j'ai refusé des Mhm. contrats, on m'a proposé, je sais plus, 100 euros la vidéo, et on me disait, on va utiliser enfin, en gros, tu nous cèdes tes droits d'image à vie. J'ai dit non, c'est hors de question, même pour 5000 euros, je ne laisse pas mes droits à vie pour une vidéo. Ça veut dire Mhm. que votre vidéo, elle pourra tourner dans 50 ans, ils peuvent enlever les rushs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec votre tête. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais pas. Donc ça, c'est super intéressant et il faut vraiment bien analyser tout ce qui va être écrit dans le contrat, surtout en clause. Je me suis fait avoir un petit peu quelques fois. Donc il faut vraiment bien analyser, bien décortiquer tout ce qui est écrit. Donc, donc là, c'est le côté un petit peu admin, euh, validation de la mission. Le cœur de la mission, après, on parle de contenu notamment. Mhm. Euh, bah, donne-nous, ça ressemble à quoi une mission typique à partir du moment où tu t'es mis d'accord avec une marque? Comment ça se déroule finalement? Qu'est-ce qui est attendu? Qu'est-ce que tu fais? Ok, alors généralement, donc ce qui est attendu, donc soit elle vous fait un brief un peu détaillé de ce que la marque attend, avec des mots-clés, des plans, un petit peu des plans de ce qu'ils attendent sur est-ce que ça va être un unboxing, est-ce que ça va être des plans en face cam, est-ce que ça va être de la voix off, donc voilà. Donc il y a un script pour vraiment pour suivre un petit peu les grandes lignes de ce qui est attendu au niveau des livrables. Mais le but, c'est pas de réciter un script vraiment comme à l'école. Le but, c'est vraiment de s'approprier le script, de se renseigner sur la marque, de parler vraiment le plus naturel possible à la caméra, comme si vous parliez à un ami à vous et que vous lui racontez des choses. Et le principal, c'est vraiment de faire moi, ce que je fais au niveau pour être le plus à l'aise possible, c'est que je m'échauffe déjà avant un petit peu au niveau de la voix, je mets un petit peu de musique, et surtout, au niveau des plans, je les relis plusieurs fois et je fais plusieurs séquences. Je fais pas juste une seule vidéo et voilà, je me dis c'est bon, c'est bouclé. Le but, c'est vraiment de rendre la vidéo le plus authentique possible en se disant, ok, moi je tombe. Est-ce que c'est toujours ce que je me dis? Est-ce que si je tombe sur cette pub sur TikTok, ça va m'accrocher? Est-ce que je vais m'arrêter dessus? Et des fois, je me dis, mais non, c'est pas trop naturel. Tu parles là, ça se voit que
ça fait trop un jeu d'acteur. Et Mhm. le but, c'est vraiment d'être le plus naturel possible. Donc, ces plans-là, bah, des fois, je les fais 5, 10, 15 fois parce que ben, ça va pas. Et pour moi, c'est comme si je me mettais à la place de la marque et je me dis, si je reçois ce plan-là, ben, c'est pas bon, tu vois. Et le Mhm. but, c'est aussi de faire gagner du temps à la marque et à nous-mêmes. C'est pas, le but, c'est de finir la collaboration en bons termes et surtout que la marque vous rappelle pas 2 semaines après pour dire, bah, il manque une voix off, ça, t'as oublié de faire ce plan-là. Voilà, donc d'être super rigoureux au niveau de la création de la vidéo. Et ce que je fais avant, c'est que avant de tourner par exemple, si je dois tourner une vidéo le lendemain, bah, la veille, par exemple, bah, je lis un peu le script, je commence à dire bah, tel plan-là, il va falloir le tourner en facecam, tel plan-là, il va falloir le tourner en voix off, et je vais un petit peu remanier à ma sauce ce que je vais pouvoir dire. Voilà, et marquer peut-être bah, celui-là, c'est le plan à l'extérieur. Vraiment me faire des notes, des choses comme ça pour vraiment m'approprier le script et comme si moi je devais mettre en avant mon propre produit, ma propre marque. Ok, donc franchement, c'est pas mal de considération, d'organisation pour des vidéos qui vont durer combien de temps au final? Quelque chose comme 1 ou 2 minutes, 30 secondes parfois peut-être? Alors oui, généralement c'est entre 30 et 1 minute, Mhm. entre 30 secondes et 1 minute. Mm. Et toi, t'estimes à combien de temps ça te prend de faire cette vidéo-là? Parce que tu nous as dit quand même beaucoup de choses. Bon, Mm. je parle même pas du temps où tu discutes du projet avec la personne. C'est, Mm. tu vois, déjà la veille, tu te mets un peu dans le mood et tu penses aux différents plans. Après, tu les fais 10, 15 fois. Et peut-être qu'après, il y a quand même des allers-retours. À Mhm. ton avis, ça prend combien de temps de faire une vidéo UGC quand ça se passe bien? Alors vraiment ça peut aller du simple au double. Le temps va pas être le même si c'est une prestation, si c'est pour une vidéo de prestation, par exemple pour un logiciel, comme pour une vidéo de lifestyle de vêtements. Mhm. Parce qu'il va falloir essayer le vêtement, il va falloir faire différents angles ou essayer le produit comme la collab qu'on avait fait ensemble. Il y a énormément de plans à faire, il y a toutes les voix off et il y a également aussi tout le montage derrière. Donc je Mhm. dirais qu'au niveau du tournage, ça peut aller à 1 heure et au niveau du montage, à peu près pareil. Mhm. Ok. Même un peu plus. Ça dépend vraiment. Je dirais entre 2 et 3 heures pour une vidéo quand même. Et bah, justement, des produits, des fois, t'en reçois, des fois, tu les gardes. Est-ce que c'est une des raisons peut-être de faire de l'UGC qui t'a intéressé? Est-ce que tu recommandes aux gens de faire ça? Genre, si vous voulez avoir plein de goodies, faites de l'UGC. Qu'est-ce que tu penses de ça en fait? Alors déjà, c'est vrai que c'est bien parce qu'on confond aussi souvent l'UGC et l'influence. Je sais pas Hmm. si tu vas vouloir qu'on en parle après. Ah bah si, Euh, parlons-en. alors, la raison pour laquelle je fais du contenu UGC, c'est pas du tout pour avoir des produits gratuits. Certes, c'est intéressant parce on peut tester des produits et derrière on en parle. Donc c'est sûr que c'est intéressant. Euh, mais c'est pas la raison première pour laquelle je fais ça parce que j'adore créer du contenu, que ce soit du contenu écrit ou vidéo. Et je me dis si on peut être rémunéré derrière et faire ce qu'on aime faire, c'est tout bénef, quoi. Mhm. Donc pour moi, c'est génial. Et je conseille aux gens de se lancer dans le GC s'ils ont vraiment envie, s'ils ont vraiment cette âme entrepreneuriale, de création de contenu autre. Mais si c'est juste pour faire du business et avoir des cadeaux derrière, je pense que c'est pas la peine de se lancer parce que ça demande énormément. Il faut être très rigoureux, il faut avoir un bon suivi, que ce soit dans les factures, que ce soit dans la prospection. Il faut avoir un bon relationnel, être commercial, savoir négocier. C'est vraiment un état d'esprit de chef d'entreprise et pas du tout de créateur ou de petit influenceur qui veut faire des stories sur Snapchat. Pour moi, c'est totalement différent. J'ai vraiment cette âme entrepreneuriale. J'adore entreprendre, j'adore négocier, rencontrer des gens dans du business, faire des soirées entrepreneurs. Je suis fait pour faire ce métier-là. Vraiment, je parle de l'UGC vraiment comme si c'était ma famille, mais vraiment, j'ai cette appétence et j'adore créer du contenu toujours plus. J'hésite pas vraiment à discuter avec la marque ou avec l'agence pour faire des modifications sur le brief, pour dire bah, je suis pas à l'aise sur cette phrase-là, est-ce qu'on peut modifier tel mot? Ça me parle pas, je comprends pas ça, ce que tu veux dire. Si le créateur ne comprend pas ce que vous voulez mettre en avant, la personne d'en face ne le comprendra pas, donc elle va pas s'arrêter sur votre publicité, vous allez perdre de l'argent. Donc le but, c'est aussi de travailler avec la marque, qu'elle soit satisfaite de ton travail et que derrière, elle te rappelle pour dire, bah, t'as fait des super perfs, on a vraiment envie de travailler avec toi, tu colles carrément à la marque. Ouais, donc il y a une certaine éthique de travail, réussir à se projeter finalement aussi dans le travail du client pour l'accompagner et l'aider d'aller au-delà de ce qu'il voulait accomplir. Donc au début, ça part de je fais du contenu dans mon coin à quels sont les enjeux du contenu qu'on va me commander. Mhm. Donc apparemment, c'est quand même un petit peu
plus compliqué. Bon, pas inatteignable, mais il faut juste être conscient des enjeux de l'UGC. Et Tout à après, fait. j'aime bien la passion avec laquelle tu en parles. Et c'est bien la raison pour laquelle tu es dans ce podcast, parce que voilà, tu as des étoiles dans les yeux quand tu parles d'UGC. Mhm. Donc c'est cool. Euh, alors, maintenant que tu en as fait quand même pas mal des UGC, j'aimerais cette fois-ci qu'on parle de portfolio, Mhm. parce que tu t'en as parlé au tout début, tu as dit c'est important, il faut avoir un portfolio. C'est pas forcément intuitif pour tout le monde. Pour preuve, j'avais fait une vidéo comme ça, contactez-moi, on va travailler en UGC. Les gens qui me contactaient n'avaient aucune vidéo sur aucun de leurs comptes, donc difficile quoi. Toi, ton portfolio, comment tu l'as constitué? Vas-y, parle-nous un petit peu du portfolio, de pourquoi, de comment. Ok, bah, je vais me mettre dessus, tu vois, en attendant, je vais l'ouvrir aussi. Il doit être par là. Alors, mon portfolio, je l'ai construit bah, vraiment de manière naturelle et c'est vraiment quelque chose qui me ressemble. En fait, quand on tombe sur le portfolio, on se dit, ah ouais, on comprend tout de suite que c'est l'univers de Jordan. Donc, c'est vraiment l'univers lifestyle, un peu luxe, c'est un peu de la mise en avant par rapport à ce qu'on retrouve sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Donc, déjà, sur mon portfolio, quand on arrive, on tombe un peu sur une photo de moi en arrière, en noir et blanc. Vraiment, on reste sur une calligraphie vraiment très épurée, un peu luxe et tout ça. Et au niveau des infos primordiales à mettre dans un portfolio, donc ça va être déjà vos premières vidéos UGC. Donc comment ça se construit, donc vos premières vidéos. Si vous en avez pas, de faire des vidéos tests chez vous sur des produits que vous aimez, que ce soit des crèmes, on peut faire des bouteilles d'eau, enfin vraiment tout ce que vous avez sur la main, pour vraiment que la marque ou l'agence, elle ait vraiment une vision et à se dire, bah ok, lui il peut faire des vidéos unboxing, il sait faire des vidéos facecam, il sait faire des vidéos témoignages. Donc ça va être intéressant de retrouver plusieurs types de vidéos à l'intérieur de votre portfolio. Donc ça, c'est le plus important déjà pour moi, c'est vraiment que la marque, elle arrive à se projeter dans votre univers. Donc ça, c'est super important. Après, ensuite, il va y avoir, bah, on est encore en France, mais je pense que ça va bientôt se démocratiser. Il faut vraiment sensibiliser les marques à ce que c'est l'UGC, ce que ça peut leur apporter. Donc c'est vraiment intéressant de mettre une petite partie sur qu'est-ce que c'est l'UGC, enfin, qu'est-ce que ça va apporter dans votre stratégie digitale, et surtout aussi une petite bio pour vous présenter, dire qui vous êtes, ce que vous faites à côté. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et le plus important pour moi aussi, c'est surtout les tarifs. Donc moi, j'ai mis des tarifs à partir de, parce que par exemple, là, la vidéo, j'ai mis par exemple à partir de 100 euros. Donc la vidéo, elle commence à 100 euros. Mais ça peut très vite monter. Tout dépend si on veut une vidéo sous les 2 jours, si on veut des rushs derrière, si on veut plus de voix off, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un tarif à partir de ce que je conseille de faire et pas dire bah, la vidéo c'est 80 euros parce que si vous allez dire plus, la personne elle va dire mais t'as marqué 80 euros dans ton portfolio, pourquoi tu veux me facturer plus cher? Et donc là ça vous laisse quand même une marge de manœuvre à dire c'est à partir de et comme ça après vous faites au cas par cas à dire bah ok tu me demandes une vidéo ou tu me demandes ça, le tarif sera différent. Et ce qui est intéressant aussi derrière, c'est d'essayer de vendre des packages pour l'instant, j'en suis pas encore à là. C'est peut-être en cours de négociation. Des packages sur plusieurs vidéos, de dire bah, si tu me prends, ça arrive aussi derrière avec de la négociation et surtout avec de la confiance après avoir travaillé avec une marque par exemple 5 ou 6 fois. Vous êtes légitime derrière de lui dire ok notre collaboration elle se passe bien. Moi je vais monter en gamme, je suis en train de monter en gamme. Vous êtes satisfait de mon travail, on s'entend super bien. Donc moi maintenant voilà ce que je peux vous proposer. Donc c'est un tarif de 10 vidéos. Si vous m'en prenez 10 tout de suite, vous payez peut-être 50%, vous voyez comment vous arrangez avec la marque, et ben ça vous coûtera moins cher que vous prendre des vidéos au compte-gouttes. Vous, ça vous assure aussi une stabilité financière et la marque, ça la rassure parce qu'elle va pouvoir piocher dans cette vidéo pour ses clients et à se dire, ok, bah au moins j'ai Jordan pour mes 10 vidéos que je peux mettre sur 6 mois, 7 mois, tu vois, Mhm. une vidéo par mois ou autre. Et ça rassure tous les deux et il y a une certaine pérennité dans la collaboration. Je trouve que c'est intéressant quand même. Ouais, bah franchement, c'est super intéressant ce que tu nous dis, et puis ça doit être très précieux pour les personnes qui bah, voilà, écoutent cet épisode en voulant se lancer en créateur UGC. Peut-être qu'ils ont déjà créé deux trois contenus. C'est quoi la prochaine étape? Bah là, tu leur as tout simplement pavé le chemin, quoi. Tu leur as dit, vous allez contacter des gens, vous allez vous faire un petit portfolio. Votre portfolio, vous le faites à la main avant d'avoir des missions. Quand vous commencez à avoir de la légitimité auprès des missions, bah, vous solidifiez la relation, vous montez en gamme, et puis comme ça, vous faites croître votre activité, quoi. Alors, le portfolio, pour toi, c'est évident, mais
en soi, c'est un endroit où on met des photos, des vidéos, peut-être des informations à propos de soi sous forme de texte ou autre, que sais-je. Euh, Toi, ton portfolio, concrètement, de manière pratique, comment tu l'as fait, sur quelle plateforme, tu utilises quoi comme tools? En gros, qu'est-ce que tu recommandes pour faire un portfolio vraiment concrètement? Alors, il y a rien de plus simple. Pour moi, je l'ai fait sur Canva, donc avec des templates Canva. Donc, vous choisissez le template qui vous convient le mieux. Vous tapez juste portfolio, il me semble, dans les barres de recherche Canva, et vous avez vraiment une masse de portfolios. Si vous êtes vraiment pas très fort sur Canva ou si vous n'avez pas trop envie de vous ennuyer, vous n'avez pas trop le temps, il y a plein de créatrices de contenu GC, UK ou US qui vendent des templates, des super beaux templates. Donc après, voilà, ça coûte 10, 15, 20 euros. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des. Enfin, c'est vraiment. Aujourd'hui, on s'arrête sur les portfolios, sur l'aspect esthétique, mais aussi ce qu'il y a derrière. Enfin, il faut avoir un beau portfolio, mais derrière, il faut avoir des choses à proposer. Il faut avoir des vidéos. Donc, comme je disais, quand on débute, on n'a pas. Moi, quand j'ai débuté, j'avais pas de choses à proposer. Donc, j'ai pas tout de suite fait un portfolio. C'est arrivé au compte-gouttes. Et dès que j'ai eu des vidéos, bah, je les ai mis dans mon portfolio. Et puis voilà. Et sinon, on peut faire des vidéos tests de chez soi, des produits qu'on aime. Et quand on est consommateur d'un produit qu'on aime, on est mieux placé pour en parler. Donc ça, je conseille à tout le monde de faire ça par rapport à ça, que ce soit de l'esthétique, de la beauté, de la nourriture, voilà, vraiment de tout. Mhm. Donc le portfolio, c'est le plus important. Et il y a également aussi la partie photo. Donc à pas oublier dans le portfolio, si je peux me permettre. Donc il y a tout ce qui va être la partie vidéo UGC. Et j'ai commencé depuis peu aussi pardon, la partie photo. Donc avec des marques qui me ressemblent au niveau lifestyle. Donc ça va être plus sur de la mode et du vêtement. Et là, c'était vraiment des photos type que je pouvais poster sur mon compte Instagram en mettant en avant un vêtement ou une paire de lunettes. Ok, bah c'est top. Donc, tu nous as expliqué comment faire un portfolio, quoi mettre dedans et tout. Euh, J'aimerais parler encore un petit peu plus des différentes manières finalement de trouver des clients, des gens à qui Mhm. présenter ce portfolio. On a parlé au tout début, tu fais du contenu et peut-être que par le plus heureux des hasards, des gens te contactent. Après, tu es plus dans une démarche proactive de création de contenu, penser derrière pour montrer un petit peu tes qualités de créateur et aussi aller contacter des gens. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place pour trouver des clients ou est-ce que voilà, c'est un univers très fermé, on peut faire que ça? Alors bien sûr, donc il y a la création de contenu qui est super importante, la prospection, le réseau. Donc le réseau, c'est hyper fort, donc ça on n'en parle pas assez, mais vraiment de parler à toutes les personnes qui sont autour de vous, de ce que vous faites, enfin, en quoi consiste l'UGC pour vous. Vous leur expliquez vraiment par A plus B. Donc on a tous des personnes autour de nous qui ont des entreprises, qui connaissent des personnes, qui connaît la personne de qui a un produit et qui peut être intéressé pour tout le monde fait de la publicité autour de nous. Donc vous avez juste à dire bah OK, moi je fais de la publicité pour des marques, voilà ce que je fais, voilà ce que je peux mettre en place pour ton entreprise. Donc ça peut vous amener du réseau et du business derrière. Et aussi, on oublie souvent, mais les plateformes, donc tout ce qui va être plateforme, Malt, Fiverr, Upwork, on a Yuji qui est arrivé sur le marché, Mogo, pardon. On a vraiment des dizaines de plateformes sur l'UGC qui sont en train vraiment d'exploser l'UGC. Euh, je vais pas vous mentir, je suis pas inscrit sur toutes les plateformes parce que ça demande énormément de temps, il faut chercher et tout ça. Donc là, les principales que j'utilise, moi, c'est Yuji et Malt. Mhm. Voilà. Après, vous pouvez aussi trouver pas mal de groupes Discord et Telegram autour de l'UGC. Et donc là, ce sont les propres agences qui partagent leur offre de UGC dans leur groupe privé, en fait, que ce soit Discord ou Telegram. Et aussi, on en parle très peu de l'UGC, dans l'UGC, pardon. Mais Twitter. Twitter, c'est une grande force pour trouver des collaborations UGC. Donc j'ai lancé mon compte Twitter, c'était une de mes résolutions 2023. J'ai eu des opportunités via Twitter début d'année. Je ne l'ai pas encore signé, mais c'est vraiment en cours. Et ça apporte vraiment des opportunités. Donc je crée aussi un petit peu du contenu sur Twitter. Et ça permet d'échanger avec d'autres créateurs UGC, que ce soit français ou worldwide. Et surtout, ben, il y a pas mal d'agences qui sont sur Twitter. Et on peut très vite se faire remarquer. Donc c'est intéressant d'être un petit peu partout, regarder un peu tout ce qui se fait et se dire, bah ok, il y a très peu de personnes là-dessus, bah, je vais prendre un créneau. Comme moi, j'avais pris le créneau LinkedIn il y a un an et demi. Là, ça commence un petit peu à être saturé. Il y en a qui sont à fond sur TikTok, pardon, d'autres Instagram, d'autres Twitter.
Je pense qu'il faut aller vraiment vers la plateforme où on se sent le mieux, où on est plus à l'aise de créer du contenu, sans oublier le reste, donc créer du contenu, et ce qui va être le démarchage, et surtout tout ce qui est plateforme pour être mis en relation avec les marques. Petit message au passage pour les personnes qui ont entendu parler de Twitter. N'oubliez pas qu'il y a un épisode du podcast sur Twitter, comment atteindre ses 1000 abonnés en quelques jours. Tu as la petite pub au passage. Alors là, ce que tu nous as dit, notamment sur Twitter, LinkedIn, TikTok et compagnie, c'était vu au travers du prisme de je crée du contenu pour développer ma crédibilité, trouver des clients. En gros, Mhm. hein. Après, du contenu, il y aurait plein de manières d'en faire. Peut-être que tu t'éclates à en faire aussi comme tu en faisais au tout début. Et voilà. Là où je veux en venir, c'est comment tu fais pour passer à la next step dont tu parlais. Tu veux monter en gamme et tout. De qui tu t'inspires, où tu vas trouver les bonnes pratiques. Tu as parlé de créatrices américaines. Peut-être que c'est un milieu qui est un petit peu plus féminin. J'ai entendu ça parfois. Dis-nous un peu comment tu fais, toi, pour regarder les gens qui sont à l'étape d'après, où tu les trouves et comment tu t'en inspires. Exactement. Alors, pour suivre un petit peu, je fais énormément de veille côté US, moi en France, parce je connais un petit peu les top créateurs, mais du coup, voilà, je m'inspire plus des créatrices qui sont à l'étranger, si elles sont vraiment Mhm. dans le top UGC. Donc, ça va être énormément sur Twitter et TikTok, juste en tapant, bah voilà, UGC Creator, créateur UGC, et vous allez tomber sur énormément de créatrices américaines. Et ce qui est motivant surtout, enfin, elles montrent vraiment leur collaboration avec toute transparence. Là-bas, enfin, l'UGC aux US, c'est vraiment un next level au niveau de la rémunération, au niveau des collaborations. Il y en a qui collaborent avec des hôtels, des groupes de voyage. J'en ai vu une dernièrement avec un canapé, les gros canapés fluffy qu'on voit partout sur TikTok. Enfin, vraiment, c'est pas des collaborations comme on a encore nous en France pour des produits ou autres. Là-bas, c'est vraiment un next level. Enfin, c'est vraiment on voit des salaires qui font vraiment rêver. Donc, c'est pour ça que c'est possible de le faire en France, mais on en est qu'au début, donc ça va arriver tout doucement, je pense. Mais ça peut être une bonne source de motivation pour certains de se lancer dans l'UGC. Certes, l'argent, c'est une source de motivation, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même tout ce qu'il y a derrière. Ça demande une énorme charge de travail, que ce soit dans la production de la vidéo, que ce soit dans le tournage, dans le de s'approprier le script et tout ça, c'est vraiment énormément de travail. Donc, il faut vraiment être prêt à travailler, à s'investir à 100%. Voilà, que ce soit peut-être le week-end ou autre. Donc, il faut vraiment être préparé à avoir cet état d'esprit-là et un bon mindset quand même. Et c'est quoi, toi, justement, tes recommandations? Je parle de euh, tes méthodes pour peut-être créer du contenu de manière plus efficace, les outils que tu utilises pour faire peut-être des contenus de meilleure qualité, et je parle aussi des tools, des logiciels qui te facilitent la vie en tant que créateur UGC. Pêle-mêle, toi, c'est quoi ta trousse à outils? C'est quoi tes méthodes, un petit peu tes astuces de créateur UGC avec un peu d'expérience maintenant? Ok. Alors, au niveau comment je m'organise au niveau de ma création de contenu, je vais te mentir si je te dirais que je suis un petit peu régulier sur toutes les plateformes et j'ai du mal en fait à tout gérer. Donc pour l'instant, je me focalise principalement sur LinkedIn. Et là sur LinkedIn, j'essaie vraiment d'être plus régulier. Donc j'étais à 3 fois par semaine et là j'essaie de passer à 5. Donc moi, comment je fonctionne dans ma création, c'est que je note vraiment toutes mes idées, que ce soit sur mon téléphone, dans mes notes, dans mon Notion. Donc je note toutes mes idées. Et quand j'ai un peu de temps, je me dis, bon, bah, allez, je vais rédiger deux, trois textes. Donc, je rédige un peu mes textes en gros. Et en fait, j'ai juste après des fois à repeaufiner et j'ai déjà mes accroches, j'ai déjà mon texte en gros. Je sais quelle photo va aller avec ce texte. Donc, je note vraiment tout, tout, tout. Donc, toutes mes idées. Et là où j'ai vraiment plus d'idées, c'est quand je suis à la salle de sport, quand je suis dehors, quand j'écoute de la musique. Et je me dis, ça peut être pertinent. Des fois, pas forcément dans l'UGC, mais peut-être enfin pas dans le GC, je veux dire à proprement dit, mais ça peut être des situations que j'ai vécues, des gens qui veulent négocier un tarif trop bas, de la prospection ou des gens que j'ai eu au téléphone. Bah, vraiment tout ce qui m'arrive dans mon quotidien en fait de créateur que j'aime partager sur LinkedIn. Donc pour LinkedIn, c'est vraiment voilà, donc j'écris tout dans mes notes. Je me sers Mhm. principalement de notes sur l'iPhone et de Notion. Et là, enfin, depuis une semaine, même pas, j'essaie de tenir un calendrier édito avec les grandes lignes sur LinkedIn. Sur TikTok, là, je suis en train de remanier un petit peu ma stratégie. Donc, c'était un peu pareil sur Notion aussi.
Et puis voilà. Mais vraiment, les outils que je me sers le plus, bah, c'est vraiment Notion. Je me sers également pas mal de ChatGPT pour tout ce qui va être les accroches, refonte un petit peu du texte, pour m'aider quand je suis vraiment en panne d'inspiration. Voilà, je cherche un peu sur ces sites-là ou Answers the Public aussi. Euh, mais voilà, je dirais que c'est vraiment les outils que j'utilise au quotidien. Et au niveau de mon CRM que j'utilise le plus et qui est pour moi le plus simple d'utilisation, il y a Notion. J'ai un peu de mal aussi moi au niveau de la prise en main, mais beaucoup HubSpot. Moi, j'utilise HubSpot pour suivre un peu tous mes fichiers clients, les relances, les choses comme ça. Et après, bah, rien de mieux qu'un bon tableau Excel pour la prospection et mes suivis factures. Et Voilà. pour la captation de tes vidéos, tu utilises quoi comme matériel? C'est-à-dire la captation. Pour l'enregistrement, la capture des vidéos et des photos, bien sûr, tu utilises quoi comme matos? Alors pour l'instant, j'ai un bon vieux iPhone 11 Mhm. qui va bientôt me quitter, je pense, pour un meilleur iPhone de qualité. Mais jusqu'à présent, il fait l'affaire. Donc si vous avez un bon téléphone, voilà, tant que vous avez un téléphone et que vous savez créer du contenu, il n'y a pas besoin d'avoir l'iPhone 14 Pro Max pour être plus performant. Ce qu'on va chercher vraiment, c'est avoir un bon son, donc avoir quand même un bon micro, une bonne image et une bonne lumière. Donc un beau setup. Une ring light, des softbox. Le principal, c'est vraiment ça. Et derrière, ce qu'on va regarder aussi, c'est surtout la qualité de votre vidéo. Comment vous vous exprimez. Est-ce que vous savez mettre le produit en avant? Voilà, Ok, pour moi. ok. Alors ça, c'est tout ce qui fait un bon UGC. Question, quelle est la différence pour toi entre l'UGC et l'influence? Ok. Alors, c'est vrai qu'on me pose cette question, je sais pas combien de fois par jour, en me disant, ouais, mais toi, t'es influenceur. Ouais, toi, t'as tant d'abonnés là-dessus. Ou ouais, toi, tu te mets trop en avant, donc tu fais de la promotion de produits. Mon entourage qui ne connaît pas du tout ce que c'est l'UGC, je dois vraiment leur expliquer quotidiennement en quoi ça consiste et quelle est la barrière entre les deux. C'est vrai que la barrière, elle est très fine. Donc, un influenceur, déjà, moi, je vais vous dire la différence entre les deux. Enfin, ma définition à moi, qui est peut-être pas la bonne, hein. Pour moi, un influenceur, ça va être quelqu'un qui va avoir déjà une communauté. Donc, grâce à cette communauté, il va pouvoir la monétiser derrière et il va surtout pouvoir créer du contenu sur ses réseaux sociaux. Donc, les marques vont le contacter ou lui, il va contacter les marques et il va faire la promotion de ses produits, mais sur ses réseaux sociaux. Donc, il va publier uniquement sur ces plateformes. Alors que l'UGC, ça va être du contenu, je pense, plus authentique, qui va correspondre plus aux valeurs du créateur. Certes, la rémunération sera moindre, mais le créateur ne va rien publier sur ses réseaux sociaux. Si le créateur publie du contenu sur ses réseaux sociaux, même si c'est pas rémunéré ou si c'est du gifting, j'ai déjà eu des collaborations non rémunérées en gifting et je n'avais rien à publier sur mes réseaux sociaux. Donc, c'est quand même de l'UGC. Mhm. Pour moi, la barrière, elle est là. Donc, pour moi, l'influenceur, il a une grosse communauté et il doit publier sur ses réseaux sociaux, alors que l'UGC créateur, il ne publie rien sur ses réseaux sociaux et il peut démarrer de zéro abonné. Il n'a pas besoin d'abonnés pour créer du Mhm. contenu. C'est ça le paradigme qui a vraiment changé de avant pour avoir des demandes de partenariat. Il fallait exister, avoir une présence assez conséquente hein, généralement. Et aujourd'hui, Mm. c'est plus du tout nécessaire. Tu peux sortir avec zéro abonné, faire un contenu qui marche bien, puis deux, puis trois, et tout à coup, on se rend compte que tu as du potentiel et c'est tout ce qui compte. Donc voilà. Et sur ce constat, est-ce qu'on peut récapituler, on va dire, sur les 10 doigts des deux mains, si tu peux, allez, au maximum top 10 des étapes de je découvre ce que c'est l'UGC, je ne savais pas que c'était User Generated Content, je tombe sur cet épisode de podcast et j'ai que là 10 points que Jordan va nous donner au max. C'est quoi, toi, les étapes à respecter pour arriver jusqu'à décrocher ses missions et avoir un truc qui tourne? Et je compte. Alors, donc déjà, je dirais en premier lieu, c'est déjà créer un portfolio. Pour moi, c'est vraiment la base. Créer un portfolio avec ce qu'on a sous la main. Si on n'a pas de vidéo, on les crée soi-même. Après, ça va être aussi, si on veut se lancer, aujourd'hui, j'écoute le podcast et je connais rien à l'UGC, donc créer un portfolio, s'enregistrer sur l'URSSAF parce qu'on fait les choses légalement, donc ça va être vraiment de se créer un numéro de SIRET pour pouvoir faire ses factures en bonne et due forme auprès des marques et des agences. Après, on va se créer un profil sur les plateformes, donc ça va être Malte, Fiverr, tout le reste, et un profil Twitter. Mhm. Pour moi, ça va avec le profil Twitter avec les plateformes.
Euh, Ça va être de commencer à créer du contenu, donc UGC ou autre, avec la niche avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise de créer du contenu. Je dirais commencer un petit peu aussi du démarchage, donc commencer à prospecter des marques, mettre à jour votre profil LinkedIn, enfin mettez à jour tous vos réseaux sociaux, et après vous commencez à prospecter des marques. Ça arrive vraiment à la fin. Et je pense qu'on a fait le tour. Il en reste combien? J'ai pas Euh, vu selon le compte, tu es à 5 ou 6. Si je compte Twitter comme une étape à part, on va dire que tu es à 6 là déjà. Ok, je pense qu'on a fait le tour et bah, s'assurer d'avoir quand même un bon setup, ça c'est quand même pas mal parce que c'est quand même primordial de pas avoir qu'un mur blanc, donc avoir un peu de trois décorations comme ça derrière, une ring light, je pense que ça arrive aussi derrière, donc c'est dans les premières choses aussi à avoir, enfin avant de commencer à tourner, donc un téléphone, une ring light ou une softbox et un micro et avec un petit setup derrière sympa pour commencer à filmer, voilà. Ok, génial. Bah voilà, si une personne est tombée sur le podcast et qu'elle a skippé à la fin et qu'elle est tombée là-dessus, il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez devenir créateur UGC en même pas 10 étapes. Plutôt simple d'ailleurs, donc let's go. Merci Jordan pour tout ça. Alors moi, je viens de te faire épuiser là, tes cartouches sur c'est quoi les étapes pour devenir un créateur UGC. Toi, tu as épuisé mes questions sur un peu comment on fait justement pour devenir un créateur UGC en y répondant. Avant qu'on se quitte, hein, tout simplement, est-ce qu'il y a encore des choses dont tu voudrais parler au sujet de l'UGC que j'aurais manqué, que tu voudrais qu'on développe encore? Non, pas forcément. Ce qui est important, c'est vraiment de... Ce que je rappelle et ce qui est vraiment important pour moi, c'est vraiment de rappeler que l'influence est totalement différente de l'UGC et que si demain vous voulez vous lancer dans l'UGC, il faut vraiment prendre note que c'est pas facile tous les jours, qu'il faut vraiment prospecter tous les jours, il faut vraiment être rigoureux dans son travail. C'est pas des vacances et ça reste quand même un travail à part entière et voilà, il faut avoir une appétence aussi à créer du contenu. C'est pas se dire on va avoir oh, le dernier maquillage L'Oréal, le dernier mascara, c'est cool, c'est ce que je voulais, je vais faire une vidéo, c'est gratuit derrière. Voilà, il faut prendre compte aussi que ça demande du temps et du travail. Et même s'il y a une rémunération derrière, ne soyez pas prêt à accepter tout et n'importe quoi pour avoir un contenu, enfin pour avoir un produit gratuit qu'on vous propose. On voit quand même tous les tarifs. Là-dessus, on n'en a pas parlé, mais c'est intéressant de ne pas accepter tous les tarifs. On m'a déjà proposé des vidéos à 10 euros, 25 euros. Enfin, derrière, il faut bien se rendre compte, enfin, vous allez vous en rendre compte, hein, vous allez accepter des collaborations à 25 euros et quand vous allez voir le temps que ça vous prend au niveau du tournage et du montage, que la marque, elle va vous faire des allers-retours pour vous dire, bah, je veux une voix off, je vois ça. Et voilà, vous allez tourner en rond et des fois, vous allez passer 3 4 jours sur le même truc pour 30 euros. Je pense que vous allez vite refuser des tarifs comme celui-ci. Donc, essayez et de toute façon, vous avez rien à perdre. Si vous avez vraiment envie de vous lancer là-dedans, vous avez envie de créer du contenu, vous avez, voilà, si c'est quelque chose qui vous passionne, faites-le. Mais voilà, faites attention à vous de vous lancer, renseignez-vous bien sur les choses à faire et à ne pas faire. Et voilà, je pense que j'ai fait le Ok, tour. eh ben c'est top. Encore une fois, merci pour ça. Jordan, où est-ce qu'on peut trouver sur les réseaux sans taper Jordan Deluxe et tomber sur la mauvaise personne? Exact. Ah oui. Alors, bah, sur LinkedIn principalement, donc Jordan Loricella, et sur TikTok, Lux Jordan. Et sur Twitter, j'ai mon compte qui s'appelle Jordan non, du 8, je crois c'est Tiré du ça, bas, quoi. underscore. Ouais, tiré du bas, deux tiré du bas, Ok. UGC. De toute façon, je mets toujours les liens de mes invités en description des épisodes qui seront sur YouTube et Spotify. Et vous pourrez donc aller retrouver Jordan, son contenu et aussi aller peut-être le contacter pour demander des conseils. Après, libre à lui Avec plaisir. de répondre, hein, mais je pense qu'il est une bonne ressource. Merci encore en tout cas à toi, Jordan. On va clore cet épisode et donc je te dis à plus et bons UGC. Merci à toi Gaëtan, C'est à bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais si tu as envie d'en savoir encore plus sur la création de contenu, la vidéo au format vertical ou la publicité en ligne, je t'invite à rejoindre la newsletter Ultra Giga Cool. C'est un email par semaine pour te donner mes meilleurs conseils en la matière. Tu pourras la retrouver en description de cet épisode. Je te dis à la prochaine. Ciao ciao.